Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors cette semaine on va commencer par un petit In My Mailbox parce que j'ai quelques nouveaux livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Alors premièrement je suis passée à Carrefour la semaine dernière et j'ai eu le malheur de m'arrêter au rayon des livres, donc forcément je suis repartie avec 2 livres. Alors, le premier, c'est donc Charlene Harris, le premier tome de la série Lily Bard, Meurtre à Shreveport, Shakespeare, pardon. Voilà, donc je l'ai pris parce que c'est une série de Charlene Harris, donc celle qui a écrit True Blood, pour celle qui connaîtraient, que j'avais beaucoup aimé. Alors là, c'est une série qui n'est pas du tout fantastique, apparemment celle-là. C'est plus un policier. Donc c'est un genre que je connais pas vraiment, je lis pas beaucoup de policiers, voire jamais. Donc pourquoi pas, je me suis dit que j'allais essayer, comme j'aimais bien l'auteur, voilà, ça pouvait être sympa. Et puis il faut dire que j'aimais aussi beaucoup la couverture. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, une petite série avec une héroïne comme les héroïnes de Beatlight, un peu à mon avis tête de mule et un peu, voilà, mais sans vampire, sans loup-garou, sans tout ça. Voilà, donc première petite acquisition. Deuxième petite acquisition, ça faisait un moment que je l'attendais celle-là. Donc le Duc mis à nu de Sally Mackenzie, donc aux éditions Milady, donc dans la nouvelle collection romance, dans la collection Pemberley, me semble-t-il. Donc noblesse oblige, pour l'instant c'est le premier d'une trilogie. Il y avait eu plusieurs avis sur le net, plutôt positifs. Donc voilà, je me suis dit que pareil, une petite romance pour découvrir voilà, la nouvelle collection de Milady, ça pouvait être sympa. Voilà, donc dans un contexte un peu historique, comme ça continue. J'avais lu Orgueil et Préjugés la semaine dernière, donc ça continue un peu mon monde historique Angleterre. Donc voilà, je pense que ça va être une petite lecture très sympa. Ensuite, alors les 2 autres, c'est un panier Amazon. Alors comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'avais lu les tomes donc 3 et 4 de Chasseuse de la nuit, et le 5 je n'avais pas en e-book. Donc forcément voilà, j'ai craqué. Donc, Réunis dans la tombe de Jeanine Frost, le tome 5 de Chasseuse de la nuit, aux éditions Milady, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours. Donc, j'en parlerai plus tard dans les lectures de la semaine. Et, comme vous commencez peut-être à le savoir, je suis une accro des séries, je peux absolument pas m'arrêter. Donc, et voilà. Donc, le tome d'après, le tome 6. Donc, en VO, bien sûr, puisqu'il n'existe pas en VF. Donc One Grave at a Time, donc une tombe à la fois, ouais, je dirais. Donc toujours de Jeanine Frost, et aux éditions Avon. Bon, je connais pas, je suis pas encore très douée en maison d'édition étrangère. Donc voilà, donc la suite. Donc pour le résumer, c'est à peu près pareil que les autres, c'est Kat qui va être tranquille avec Bones, et tout le monde vient toujours embêter. Voilà, alors ce qui est sympa par contre dans cette collection-là, c'est que je trouve que les couvertures anglaises sont pas très différentes des couvertures françaises. Voilà. La 4 de la couverture anglaise et de la couverture française se ressemblent assez. Puis la couverture est plutôt sympa, même si bon, il y a quand même plus de texte à chaque fois que dans les éditions françaises. Parce que voilà, pour l'instant, les livres que j'avais beaucoup en VO, c'était les Anita Blake. Et les couvertures sont moches. Je suis désolée, je peux pas dire autrement, les couvertures sont moches. Donc voilà, donc je pense que ça va être une bonne suite de lecture. Alors, voilà, c'est tout pour mes acquisitions. C'est quand même pas mal, hein, 4 livres. Surtout que pour l'instant, je les achète plus vite que ce que je les lis, forcément.
Alors, on passe donc tout de suite aux lectures de la semaine. Donc, je vous quittais sur Froid comme une tombe, le tome 3 de Chasseuse de la nuit, de Janine Frost, toujours, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Plutôt bien, voire même très bien. Faudrait, en fait, comme je les ai lus un peu les uns à la suite des autres, je vais plutôt vous faire une critique des deux derniers, parce que, voilà, comme c'est près les mêmes choses à dire. Donc l'autre c'est le tome 4, donc le Creuser sa tombe. Voilà pour la couverture. Alors, toujours bien aimé, hein, ces deux tomes-là. Ça ressemble beaucoup aux autres, forcément, comme c'est des suites, donc voilà. Ils sont toujours pareils, tranquilles, tout le monde vient les embêter, tout le monde veut les tuer, donc forcément il faut qu'ils se défendent. Donc ils se mettent à tuer tous ceux qui veulent les tuer et à enquêter pour savoir pourquoi on veut les tuer. Donc plutôt sympa. Alors voilà, sur l'histoire, je ne vais pas raconter grand chose d'autre sans spoiler les tomes précédents. C'est toujours le problème des séries. Mais bien aimé, alors peut-être un petit peu moins bien que les premiers, parce que c'est pas que les livres en eux-mêmes sont assez bien, mais si vous voulez, ce qui fait beaucoup le charme de ce livre, c'est le couple Kat et Bones, bien sûr, on va pas dire le contraire. Et dans ce genre de couple, ce qui est sympa, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se disputer, mais voilà, ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Et où ils continuent à se tirer dans les pattes, et au bout d'un moment, on en a marre, parce qu'on a envie de les secouer et de leur dire, écoutez, tout le monde sait que vous aimez, donc maintenant, comprenez-le vous aussi, sortez ensemble et restez calmes, ne nous embêtez plus. Ou alors, ils arrêtent de se tirer dans les pattes, ils se mettent ensemble et ils s'aiment et tout va bien. Et dans ce cas-là, ils se tirent plus dans les pattes, donc c'est nettement moins marrant. Donc c'est vrai que c'est le genre d'histoire qui a un peu de mal à se continuer, forcément. Mais là, l'auteur s'en est plutôt bien sorti. Encore mieux, je trouve, dans le tome 4. Parce qu'on sent vraiment une vraie tension, des vrais problèmes. Et voilà. Donc un peu moins de répartie sanglante et drôle, mais quand même sympa. Donc ma lecture en cours, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc Réunis dans la tombe. J'ai quand même mal avancé, hein, j'en suis 3/4. Donc je pense qu'il va peut-être se finir ce soir ou demain dans l'après-midi, demain midi. Donc très bien aussi. Alors par contre, j'ai enchaîné, j'avais oublié, mais entre le tome 4 et celui-là, il y a un autre bouquin qui est sorti, le spin-off, c'était dans le monde de Chasse de la nuit, c'est La première goutte de sang. Sa suite, L'étreinte des ténèbres, qui est sorti. Alors c'est pas trop grave, parce que voilà, mais c'est juste que quand j'ai commencé à lire celui-là, il parlait de 2-3 actions que j'avais pas lues. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un livre, où il est passé, quand est-ce qu'on fait tout ça? En fait voilà, c'est là que je me suis souvenu qu'il y avait les deux autres milieux. Donc c'est pas grave, je pense que je vais finir celui-là. De manière, au point où j'en suis, ça serait bête d'arrêter maintenant. Et je lirai les deux autres après. Voilà. Par contre, je pense que je lirai les deux autres avant de lire la suite en anglais. Voilà, quand même. Donc voilà, donc pour les lectures suivantes, alors à chaque fois je vous donne des livres, en fait à chaque fois c'est pas celui-là que je lis, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc je pense que je lirai justement, alors je l'ai pas ici, mais je vais essayer de me procurer donc La première goutte de sang de Janine Frost. Je sais pas si vous voyez, c'est celui-ci. Ah, celui-ci. Voilà. J'ai vu à la FNAC très souvent, donc peut-être le prochain aussi. Donc si je les trouve pas tout de suite, j'ai toujours Hush Hush. Excusez-moi. Voilà, que je vous ai présenté la semaine dernière, et que du coup j'ai pas commencé parce que Kat et Bones m'ont accaparé, ils m'ont pas lâché. Voilà, et donc ou Hush Hush ou le spin-off de Chasseuse de la nuit. Et ensuite, faut que je voie, mais il faut peut-être que je me trouve aussi un classique à lire pour avancer un peu mon challenge de livre addict. Donc pour l'instant j'hésite encore parce que les classiques j'y vais à reculons. Donc pour l'instant j'en suis à hésiter entre les 3 mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Donc si vous avez des avis sur un de ces deux livres, n'hésitez pas à me les faire partager. Voilà, ou si vous avez une autre idée de classique que je pourrais
que je pourrais lire, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, bonne semaine à vous et bonne lecture et à la semaine prochaine.